Bienvenue à cette soirée du vendredi du 45e Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue et bienvenue aussi à la remise du prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue, édition 2021. Mon nom est Paul-Antoine Martel et je suis très heureux de vous accueillir pour cette remise qui se fait en direct de la Bibliothèque municipale de Val-d'Or. Le concours du prix littéraire existe depuis 48 ans. Il permet à toute personne domiciliée en Abitibi-Témiscamingue et âgée de 18 ans et plus d'y participer. Ouvert à tous les écrivains, qu'ils soient amateurs ou professionnels, chaque année, le genre littéraire pour l'écriture des textes varie. Ainsi, au cours de ces années, ce sont plus de 80 textes prenant la forme d'un roman, d'un témoignage, d'une pièce de théâtre, de poésie, de chansons ou d'autres styles littéraires qui ont été primés. Plusieurs de ces auteurs sont bien connus aujourd'hui. On peut penser à Jocelyne Saucier, à Jeanne-Mance Delisle, à Margot Lemire, Anne-Michel Lévesque, Virginia Pessemapéo-Bordelot, Michel Saint-Denis ou François Bellil. D'autres le font uniquement pour le plaisir d'écrire et n'ont pas entamé de carrière par la suite. Après une année de pause, on sait pourquoi, le prix littéraire d'Abitibi-Témiscamingue, véritable institution chez nous depuis 1973, revient en force. Institué par l'Université du Québec et la librairie Leméac, ça rappelle des souvenirs à certains, ce concours est organisé chaque année par le comité du prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue, organisme regroupant divers représentants du monde des lettres en région. Permettez-moi d'ailleurs de vous présenter les membres du comité du prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit de Caroline Bilodeau, présidente. C'est drôle, je les ai devant moi, donc je pourrais leur envoyer la main, mais vous ne les voyez pas plus. Mais elles sont là, je vous le jure. Caroline Bilodeau, présidente, Ginette Vézina, qui est vice-présidente, Michel Bourque, trésorière, et Geneviève Bélan, administratrice. Cette année, les auteurs professionnels ou amateurs de la région ont été invités à présenter un conte qui se déroule sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous avons reçu 18 tapuscrits. Nous remercions les participants et participantes qui ont osé. Sans eux, pas de concours. Ce sont eux qui donnent une valeur à ce prix littéraire. Merci beaucoup de votre participation. Je veux également remercier les membres du jury qui ont fait de l'excellent travail. On ne les remerciera jamais assez. Ce sont Daniel Saint-Germain, conteur, Catherine Perrault, autrice, et Samuel Larochelle, auteur. Aujourd'hui, 2 prix seront remis. La mention Télé-Québec et la bourse des libraires. J'invite d'abord André Collin, agent de coordination régionale de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en Abitibi-Témiscamingue, à bien vouloir monter sur scène afin de nous dévoiler le nom du ou de la récipiendaire de la mention Télé-Québec, assortie d'une bourse de 500 $. André. Bonsoir. Bonsoir, André. Ça va bien? Très bien, toi-même. Vous-même? Ben oui, soyons protocolaires. Alors, OK. Au nom de Télé-Québec, je suis content d'annoncer que la mention Télé-Québec est octroyée à Bruno Crépeau pour son conte Solewa et le poisson blanc. J'espère que je prononce bien Solewa. tu es probablement dans les premières personnes à le prononcer, fait que oui. En tout cas, c'est de l'improvisation de ce côté-là. Les membres du jury ont dit de ce texte, parce qu'il a été quand même sélectionné, lu et tout ça, Solewa et le poisson blanc est un conte empreint de poésie et d'images d'une grande sensibilité. Les personnages vivants et cohérents nous amènent avec fluidité dans une aventure où rayonne le don de soi par amour de ses semblables. Donc, bravo à Bruno Crépeau. Est-ce que Bruno est ici? Est-ce qu'il va être parmi nous? Afin de l'accueillir, bravo, on l'applaudit. Juste avant de l'accueillir, il y a un extrait de son conte qui a été sélectionné que je me permets de vous lire. C'était bien avant la mission Saint-Claude, avant Champlain et Cartier. En fait, cette histoire précède de plusieurs décennies le moment où le continent fut foulé par la botte d'Americus Vespucius, le navigateur florentin. Voilà autant de noms que n'apprendrait jamais sous les voies. Mais elle n'en aurait eu cure, croyez-le. Mesdames et messieurs, applaudissez en vrai ou virtuellement M. Bruno Crépeau. Bonjour Paul-Antoine. Félicitations. Merci. Yes. Ouais. Alors, c'est pas le premier prix littéraire pour Bruno Crépeau? Non, c'est pas le premier. Mais en conte, oui, en effet. Ouais. Comment tu as trouvé ça, écrire du conte? J'ai trouvé ça doux. Oui? Oui, j'ai trouvé ça doux. Je trouve que c'était un beau défi d'écrire un conte. Je l'ai fait à la façon la plus pure que je pensais, en fait. Écrire donc avec douceur,
des trucs qui peuvent être bien reçus, bien entendus, autant par les enfants que par des adultes, en fait. OK. C'était ça l'idée. Que le conte ait de quoi dire à tous les âges, peu importe l'âge que tu as quand tu le lis. J'ai écrit ce conte-là il y a peut-être 3 ans, OK. à l'époque où j'étais pas grand-papa encore. Et aujourd'hui, je suis rendu grand-papa de 2 petites filles. Est-ce que tu qui penses sont... pouvoir leur raconter? Oui, d'ailleurs, Ben, c'est ça, vrai, exact. vas-y. Parce que dans l'histoire, il y a Soleawa et Kanti, donc deux petites sœurs autochtones, et que ça se passe en 1500, je ne sais plus trop quoi. Là. Puis aujourd'hui, je suis grand-père de 2 petites filles de la nation Anishinaabe. Fait que j'ai le privilège de pouvoir un jour raconter cette histoire-là à Zoélie et Madeleine. J'ai hâte. Wow. Ouais, c'est cool. Wow. Donc, c'était un processus d'écriture qui est un peu différent pour toi? Toi qui fais surtout plus du roman, de la nouvelle? Plus de nouvelles, en effet. Ouais, c'est vraiment différent, en fait. Le niveau de langage est différent. En fait, on ne va pas dans la complexité tant, en tout cas dans mon cas, là, plus simplicité, mais efficace, que les émotions soient très, très claires, ce qui est ressenti par les personnages, qu'ils soient fantastiques ou non, dans ce cas-ci, ça l'est. Émotions très, très claires. Puis les enjeux sont très clairs aussi, et la résolution te laisse réfléchir ou planer, en tout cas. Bref, j'espère que vous aurez la chance de la lire un jour. Et pourquoi, après ces années, parce que ça fait quand même quelques années que tu participes, tu as participé à quelques éditions du concours, pourquoi continuer à participer? Quel stimulant ça représente pour toi, ce concours-là? Je pense que c'est un sacré beau prix. J'en parlais souvent d'ailleurs à Ginette, que je connais bien, Ginette Vézina. C'est un prix qui a de l'histoire, un prix qui est important, dont les bourses sont très belles. C'est vraiment des beaux prix. Puis je trouve qu'il y a une belle renommée, ce prix-là. Fait que pour moi, c'est un catalyseur d'écriture, en fait, c'est ça. Voilà. Fait que ça nous donne un défi. Ah, cette année, c'est la poésie. Je vais le faire. Ou non. Dans mon cas, la poésie, c'est non. Ça, c'est non. C'est non. Mais conte, j'ai dit pourquoi pas. Tu vois, j'avais une idée en tête, puis ça s'est prêté à ça. Ben, félicitations. Je te remercie, Antoine. Félicitations, Bruno. On a très hâte de lire ça. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce, comment. Aucune idée. Je vais demander aux gens. C'est très excitant, mais on a très hâte de pouvoir le lire. Peut-être de l'entendre de ta bouche aussi. Ouh, je ne croirais. Peut-être de la tienne. Ah! Ouais. On s'en reparle. Merci, Bruno. Merci à toi. Félicitations. Maintenant, nous sommes fiers de décerner une autre bonne main d'applaudissements. Tout à fait. On invite les gens à utiliser l'emoji applaudissement. Je ne sais pas, ça doit exister en plusieurs exemplaires, donc variez peut-être vos applaudissements. Donc, merci et félicitations, Bruno. Maintenant, nous sommes fiers de décerner la bourse des libraires. En effet, le grand lauréat ou la grande lauréate recevra une bourse de 1 500 $ appelée Bourse des libraires. Les librairies partenaires sont la Librairie du Nord de La Sarre, la Galerie du Livre de Val-d'Or, le Service scolaire de Rouyn-Noranda, la papeterie commerciale d'Amos et de Val-d'Or, la librairie Servidec de Ville-Marie, le Boulon d'ancrage de Rouyn-Noranda et la librairie En Marge de Rouyn-Noranda. À ces généreux partenaires, nous disons un grand merci du fond du cœur pour la bourse des libraires. Nous remercions également de faire une belle place à la littérature régionale dans chacune de ces librairies. C'est fort apprécié. Alors, afin de dévoiler le nom du lauréat ou de la lauréate du premier prix qui mérite la bourse des libraires, j'invite Noémie Lafleur-Allard, représentante des libraires récipiendaires, de bien vouloir monter sur scène. Bonjour. Ben, c'est fait. Tada! Tada, Mon but est magie. exaucé. Bonjour, Noémie. Bonjour. Donc, je suis contente de décerner la bourse des libraires à M. Jean-Loup David pour le texte Les Fours. Donc, voici l'explication du jury pour présenter leur choix, qui est un texte bien élogieux pour vous, M. David. Parmi tous les textes reçus cette année pour le Grand Prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue, le jury a décidé à l'unanimité que la première place revenait au texte Les Fours. Aucune délibération ne fut nécessaire tant le coup de cœur était puissant, instinctif et général. Porté par une plume de haut calibre, le texte nous plonge dans l'univers régional d'hier à aujourd'hui, en plein cœur de Noranda. Réussissant à parler de l'histoire de façon inusitée, l'histoire nous tient en haleine et nous apprend beaucoup de choses sans se gêner pour inclure un sous-texte engagé particulièrement réjouissant. Une petite note du jury, on en prendrait un roman. Donc voilà, le message est passé. Merci. Merci Noémie. Et j'ai un extrait du conte qui a été retenu afin qu'on vous le lise. Alexis Widzialemszlowski portait un patronyme aussi imprononçable que sa diction s'avérait incompréhensible. C'était un de ces vieux Polski, comme il en vivait encore quelques-uns à Noranda au tournant du 2e millénaire, vestige rare et pas toujours glorieux de ce que fut autrefois cette ville abitibienne. Dieu est son âme. Connu comme la vieille cloche fêlée du vieux Noranda, on moquait beaucoup son habitude de ramasser avec un pinceau la poussière de la mine déposée sur les surfaces extérieures, les voitures et les galeries,
pour la garder ensuite dans des urnes. Il était notre voisin immédiat sur la 6e rue, près du lac, lorsque j'étais enfant. Alors, mesdames et messieurs, on rejoint par visioconférence Jean-Loup David. Félicitations, Jean-Loup. Une bonne main d'applaudissements, public en délire, pour Jean-Loup David. Alors, Jean-Loup, heureux de voir que ta tête rentre toujours dans l'écran après les commentaires dithyrambiques de la part du jury. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait chaud au cœur. Merci. Merci pour leurs bons mots. Ouais, je suis très heureux de remporter le concours cette année. J'ai travaillé avec Application pour faire mon compte, donc je suis content que ça ait plu. Je veux remercier aussi les libraires, évidemment, pour la bourse. Je suis heureux d'entendre d'ailleurs que je m'inscris dans une lignée avec ce prix-là. Je connaissais pas trop l'historique. Ma tante, elle l'a déjà gagné dans les années 60 pour de la poésie. Des années 70, peut-être? 10, probablement, oui. Ouais, 70, ouais. Vous dites ça a 40 ans ou? Depuis 1973. Ouais, ok, c'est ça. Mais donc, ouais, très heureux de faire partie de cette liste. Écoute, Jean-Loup David, moi, je ne connaissais pas cet auteur. Est-ce qu'on parle d'un auteur? Est-ce qu'on parle d'un nouvel auteur? Est-ce que c'est une intention ou pas? Ouais, ce serait une intention que j'ai gardée secrète bien longtemps, mais là, je m'y investis un peu plus. Là, donc, j'en suis à écrire un roman dernièrement, justement. Puis je participe à plusieurs concours là, dans les 2 dernières années. J'ai aussi eu la chance d'être finaliste au prix du jeune écrivain français cette année, au PJE, que ça s'appelle. OK. Sinon, c'est ça, là, ça fait quelques années que je participe à des concours, mais là, je pense que ça a pris une tournure un petit peu plus sérieuse là, en ce qui me concerne. Là. Est-ce que le prix représente, j'imagine, un encouragement à continuer? Ouais, ben c'est bien, là, les tapes dans le dos sont appréciées. Là. Parfois, on se demande si ça intéresse qui que ce soit, ce qu'on écrit, mais là, je vois bien que ben, en tout cas, ça fait plaisir à entendre que le jury aime. Ce qui est bien, c'est que la bourse va te permettre de te consacrer à l'écriture pendant... pendant un petit moment, peut-être. Une semaine ou 2, peut-être, c'est super. Alors, Jean-Loup, félicitations encore une fois. On espère avoir la chance de lire ce texte mystérieux très bientôt et surtout de pouvoir mettre la main sur un roman qui portera ta signature très bientôt aussi. Merci beaucoup d'avoir participé ce soir à distance et félicitations encore une fois. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, bonne main d'applaudissements pour Jean-Loup David. Je me permets de féliciter à nouveau Jean-Loup David et Bruno Crépeau au nom du comité organisateur du concours du prix littéraire. J'aimerais remercier Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, et Émilise Lessard-Terrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui nous ont soutenus dans ce projet. Enfin, le comité du prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue salue le travail extraordinaire de l'équipe du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, particulièrement celui de Sylvie Tremblay à la direction et à l'équipe d'Adama Productions. Merci pour votre soutien dans l'organisation de cette remise de prix. Alors, on vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve tout à l'heure avec la suite de ce vendredi du 45e Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue.